Alors, partager. Donc, pour ce matin, le comité départemental de handball vous a proposé un instant handball, afin de vous présenter les règles aménagées, moins de 11 qui ont été votées et soumis au club, durant la semaine dernière. Donc, 2 propositions vous ont été faites, afin de vous proposer un nouveau fonctionnement sur les championnats moins de 11 et notamment pour être sur, plutôt de la formation, sur cette catégorie-là. Du coup, en présentation, donc pourquoi on vous a soumis des règles aménagées? Donc, je vais vous présenter le contexte dans quel cadre c'est rentré. Ensuite, je vais vous présenter les règles, qui ont été votées et on pourra échanger et débattre, sur ces règles-là pour cette année. Alors les règles aménagées, pourquoi on vous a fait une proposition? Donc ça vient d'une collaboration entre la COC et la technique, au niveau des commissions. Donc l'objectif, c'était de travailler sur, la formation initiale des joueurs, dans un premier temps et des joueuses, mais aussi parce que la technique a fait le constat que sur les sélections départementales, les joueurs et joueuses arrivaient avec un certain niveau, mais pas avec un niveau, avec certains manques de savoir-faire, fondamentaux qui ont été, comment dire? Pas forcément acquis lors de cette catégorie moins de 11. L'objectif aussi, c'était de travailler sur la formation, initiale et continue pour les entraîneurs. Donc à partir des moins de 11, on est vraiment sur, l'objectif de formation, que ça soit pour vous, les joueurs. Donc ça peut faire aussi le lien avec, de la connaissance, aussi, technique et tactique. Enfin, le quatrième point, l'objectif était aussi de faire la transition, dans le cadre du développement avec tout le milieu scolaire. La plupart, des projets, sur le département, ou le comité, que ce soit vous, en tant que club, vous menez sur le scolaire, ce sont sur la catégorie d'âge des moins de 11. Donc l'objectif pour nous, c'était aussi de faire la transition entre ce qui est appris dans les cycles d'apprentissage et de découverte à l'école, notamment sur les règles et les savoir-faire, pour que en fait, l'enfant qui passe, en club, suite à un cycle d'apprentissage et de découverte en école, ne soit pas perdu arrivé au club. Donc il y a aussi un objectif de fidélisation du public scolaire lorsqu'il arrive dans votre structure. Donc pour les règlements de 11, donc l'espace de jeu, donc on est sur du 40 par 20 avec réducteur de but et sur du 38-18 avec des réducteurs de but, puisque tous les clubs n'ont pas forcément un terrain par 40 par 20, donc on vous a mis les 2 possibilités d'espace de jeu. Ensuite, le temps de jeu, donc ce sera demi-temps de 20 minutes. La taille de ballon, ça sera une taille 0 que chaque équipe devra amener lors du match et qui devra être choisie, au début de match avec l'arbitrage. Les temps morts, vous en aurez 3 par équipe pendant le match et vous aurez une mi-temps de 10 minutes. Au niveau de l'effectif, donc sur la première mi-temps, on jouera à 6+1. En deuxième mi-temps, vous serez à 6+1 également. Sur le gardien de but, la particularité sur cette règle aménagée, c'est que on demandera aux équipes de présenter 2 gardiens, donc un en première mi-temps et un second en deuxième mi-temps. L'objectif, de vous avoir proposé ça, c'est, de commencer une formation, en moins de 11 sur le gardien de but, mais aussi parce qu'on fait le constat qu'en sélection notamment, on n'arrive pas à trouver de gardien de but. Et on s'aperçoit que du coup que en fait, la formation gardien de but commence beaucoup trop tard, et ce qui permet de du coup, on a un manque cruel de détection, notamment aussi sur ce poste-là. Ensuite, particularité aussi, le jet de 7 mètres sera à la zone. Donc, on vous l'a symbolisé par, un petit rond jaune. L'engagement, donc pour lancer, le match, donc en début de période, l'engagement se fera du centre du terrain. L'engagement après un but se fera par le gardien de but, après le coup de sifflet qui aura accordé le but. Donc
Particularité à l'engagement après un but, lorsque le gardien, fait sa passe, l'équipe qui défend a interdiction de défendre dans les 9 mètres. Donc du coup, on vous a symbolisé par le schéma qui est ici, une défense, donc en violet, des joueurs qui peuvent être placés sur le terrain. Donc bien sûr, tout ce qui est, dans les 9 entre 9 mètres et 6 mètres, on doit avoir aucun défenseur au moment de la relance du gardien après un but. Sur la forme de jeu, donc en premier mi-temps, on vous demandera de défendre en homme à homme tout terrain. Petit rappel, lors de l'engagement du gardien de but, on ne doit pas retrouver de défenseur entre les 9 mètres et les 6 mètres. Sur la deuxième mi-temps, on vous propose une défense libre. Donc en fait, là, en tant qu'entraîneur, vous avez le choix du système défensif. Vous avez le choix soit de rester en homme à homme tout terrain comme en première mi-temps, ou bien de basculer sur une 6-0, une 1-5, ou bien sur une 2-4 ou une 3-3, ou sur une 3-2-1. Donc là, c'est à votre choix, on va dire, d'entraîneur et tactique et de formation. C'est vous qui choisissez le système défensif approprié à votre collectif. Au niveau des sanctions, donc elles doivent être dégressives. Donc il y aura sanction en cas de non-respect de l'interdiction de l'équipe qui défend dans les 9 mètres. Donc ça, c'est pour notamment ce qui concerne la première mi-temps. Et il y aura aussi des sanctions dégressives dans le cas où une équipe qui refuse de défendre en homme-homme tout terrain, elle sera sanctionnée. Donc pour les sanctions, c'est d'abord un avertissement par l'arbitrage, donc via le carton jaune. S'il y a récidive, il y aura une première exclusion d'1 minute. Donc, dans le cas du non-respect de la défense homme à homme et de l'interdiction de défendre dans les 9 mètres, l'exclusion d'1 minute, ça sera, le joueur sera ou la joueuse sera désignée par le manager. S'il y a toujours récidive, c'est une deuxième exclusion d'1 minute et s'il y a toujours récidive, sur une troisième exclusion, ça sera carton rouge. Au niveau de votre managériat en tant qu'entraîneur, ce qu'on va vous demander et ça sera, le point sur lequel on fera particulièrement attention, au niveau de la technique et tout ce qui est formation, c'est d'être vraiment positif et constructif. Puisque sur cette catégorie-là, l'objectif, pour nous comité, c'est que et à travers ces règles aménagées, c'est qu'on vous propose de former des joueurs. Donc il faut être vraiment dans un discours positif et on sera aussi également attentif à votre attitude, c'est-à-dire avoir à être correct et respectueux vis-à-vis de l'arbitre et de l'équipe, que vous rencontrez. Donc du coup, sur la présentation des règles aménagées, celles-ci sont terminées.